Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit donc des sorties livresques du mois de septembre. Mais je tiens à vous dire que ce sera peut-être la dernière vidéo sortie livresque que vous verrez sur ma chaîne. Pour la simple raison en fait que ce n'est pas le genre de vidéo que moi j'aime faire. Voilà. C'est surtout en fait que c'est une fille qui m'a spammé en commentaire sur toutes mes vidéos pour que je le fasse. Et je ne suis même pas sûre en fait qu'elle regarde les vidéos. Parce que j'ai aucun commentaire d'elle, rien du tout. Voilà. Et aussi parce que quand les autres youtubeuses font une vidéo sortie livresque, dans les livres qu'elles présentent, elles en achètent. Moi, j'en achète pas. Ou très peu. Ou alors... dans quelques mois, quelques années. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. J'en ai mis 27. C'est quand même beaucoup. Donc, on va commencer, je pense, le 5. Faut que je vérifie. Alors, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 19, 20, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 20, 20, 20, 13, 13. Bon, on va commencer par le 5. Donc, j'ai tout noté dans mon cahier. D'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le 5. Donc, on va commencer par le 5. J'en ai beaucoup, le 5. Sort donc chez Albin Michel Louise, H Princess de Laura Sébastien. Donc, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter parce que ça tourne partout sur Instagram. Voilà. Donc, sort également dans la collection Eden, mais je ne sais plus de quelle maison d'édition c'est. Escort Boy de Delman. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, le résumé, c'est en fait un jeune homme qui cherche son colocataire part, donc il cherche quelqu'un en colocation. Une fille va venir. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il trouve quelqu'un, elle est là que pour son corps. Donc lui, il va réussir à trouver une fille qui, elle, va tomber amoureuse de lui. Mais lui est escort boy, se dire qu'en fait, il offre son corps à des jeunes dames. Je pense que c'est ça en gros le résumé. Donc sort également chez DMLD. Je ne sais pas si c'est une maison d'édition, je pense. Le secret des Morrigan de Florence Cochet. Voilà. Donc là, par contre, j'ai pas du tout le résumé. Voilà. On verra. Mais j'ai pas du tout le résumé. Ensuite, sort chez Le Livre de Poche. Donc c'est marqué Stephen King, Richard Chismar, mais c'est la même personne. Wendy et la boîte à boutons. Donc voilà, de Stephen King, je viens de le dire. Donc en fait, c'est une jeune fille qui passe tous les jours par un même chemin et un jour elle va être interpellée par quelqu'un qui va lui donner... Bon, Nina, tu vois bien que tu sais pas passer. Donc qui va lui donner une boîte à boutons. Voilà. Et là, ben, elle va se rendre compte que elle est un petit peu dans le caca. Pour être poli. Donc ensuite, sort le 14. Non, le 14. Le 5 toujours. Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly. Donc dans la collection EH. Donc là, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Donc sort également le 5, Georges Le Monde et moi de Ilana Quentin, donc chez Hachette. Et là, en fait, c'est un garçon qui est amoureux d'une fille qui ne l'aime pas. Puis un jour, va débarquer chez lui, Georges. Et de là, ben, le garçon va commencer à se poser plein de questions sur sa vie sexuelle, sur les sentiments qu'il éprouve pour Georges, etc. Donc on va le suivre tout là. Je pense que le 5, c'est terminé. Donc on va passer au 6. Donc, le 6, Shore, bien sûr, sort chez Hugo Roman. Donc vous aurez les couvertures là comme à chaque fois. Donc sort Dirty Rich Man de Lorline Page, donc chez Hugo Roman. Donc là, j'ai pas du tout lu le résumé. C'est juste la couverture en fait qui m'a donné envie. Donc sort également Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble, donc chez Hugo Roman, qui est la suite donc de Viens on s'aime, mais sur 2 autres personnages. Donc là, c'est un livre que j'avais déjà présenté dans mes sorties livresses de août, mais pour finir, ça a été retardé au début septembre. Donc c'est Le Grand Nord, tome 1, Amertume de Sarina Bohen, toujours chez Hugo Roman. Toujours le 6.
Voilà, donc là je vous renvoie à ma vidéo de mes sorties livrées du mois d'août si vous voulez le résumer, même si je pense que je ne l'avais pas donné. Sort également Et puis soudain, tome 1, Succombé de Laura S. Wilde, donc toujours chez Hugo Roman, toujours le 6. On ne change pas les habitudes. Donc sort également Une toute dernière fois de Emma Green, donc aux éditions Addictive. Là je peux vous dire que celui-là, sûr et certain, il va être acheté, pas au mois de septembre, mais il sera acheté. Voilà. Donc je pense que le 6, j'en ai encore. Donc sort le 6 Sur le toit de l'enfer de Hilaria Tutti, donc chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire, donc c'est un thriller. Voilà. Sort également en poche, donc chez Hugo Poche, Malcolm tome 2 de Cathy Evans. Donc le tome 1 était sorti, je pense, au mois de juillet, si je me trompe pas. Sort également Les leçons d'amour d'Alice Wells, donc de Sarah Wolf chez PKJ. Donc Sarah Wolf, c'est l'auteur de, si je me trompe pas, de Je te hais à la folie. Si je me trompe pas. Sort également Crois en moi de Elodie Solar, donc chez Hugo Poche, encore. Donc, et la dernière sortie du 6 qui est Irrespirable de Olivia Kiernan, donc chez Hugo Thriller. C'est tout pour le 6. Oui, c'est tout pour le 6. Voilà. Donc là, j'ai pas lu le résumé. Voilà. Donc ensuite, on passe au 13. Donc le 13 sort Perfecte Obsession de Karasolac aux éditions Addictives dans la collection Luve. Donc j'ai pas lu le résumé encore. Voilà. Donc sort le 13 toujours. Les Entremondes 1, L'Hôtel Invisible de Shaun Isley, donc chez Lumen. Et il y a 2 sorties de chez Lumen que je me suis notées, si ça vous intéresse. Donc là, c'est du fantasy. Oui, du fantasy jeunesse. Voilà, du fantasy jeunesse. Donc ensuite, le 13. Il y en a 27, donc vous imaginez le nombre de pages. Le 13. Sort Séance infernale de Jonathan Scariton chez Sonatine. Donc là, en fait, c'est un célèbre producteur qui va être appelé pour retrouver en fait le début d'un film qui avait été tourné dans les années... Oh, bien plus tôt, je pense au moins 50 ans avant, qui s'appelle Séance infernale. Et de là, ben, comme c'est un thriller, ça va pas forcément être d'une grande joie. Voilà. En fait, là, j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment beaucoup attiré, donc je me suis notée. Même si je pense que je ne me l'achèterai pas en grand format, ou peut-être pas maintenant. Du moins, j'attendrai de le trouver en occasion. Voilà. Sort également le 13. Le cœur perdu des automates de Daniel W. Wilson, donc chez Outre-Fleuve. Voilà. Je pense que c'est de la science-fiction. Je suis pas sûre. Le 13. Donc, sort également Shade of Light de V. Schwab, donc chez Lumen, qui est le tome 3 de Shade of Magic. Donc là, je vous raconterai pas le résumé parce que j'ai pas lu le tome 2 et avoir lu le résumé, ça me spoilerait le tome 2. Voilà. Donc, je me suis notée. Et le dernier du 13, donc c'est Les Mystères de Larry Spem, le tome 1 de Lucie Pierrapageau, donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. C'est-à-dire que c'est une sortie poche. Et celui-là, je l'achèterai aussi. Je pense qu'en fait les Hugo Poche, et une toute dernière fois je vais me les acheter parce que ça coûte pas cher. Enfin, une toute dernière fois, si c'est comme celui comme Jeu imprudent, ça va être 14,90, c'est pas encore excessif. Donc Shade of Light, je l'achèterai aussi, mais pas au mois de septembre. Voilà. Donc ensuite, je pense que j'en avais une le 19. Oui. Mais ça, en fait, c'est un livre qu'on a déjà vu beaucoup sur Instagram aussi. Donc, c'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, donc chez Casterman. Où là, ben, j'ai pas forcément lu le résumé. J'ai décidé, si je l'achète un jour, d'y aller au feeling, de voir ce que ça va donner. Donc, ensuite, sort le 20. Orphelin 88 de Sarah Cohen Scalia de Collection R. Et donc, c'est un livre qui va porter sur les enfants qui ont réussi à se sortir des camps de... comment ça s'appelait? Donne-moi un coup de main, toi. Là où on envoyait les juifs, c'est quoi? Austerlitz.
Mais non, ça s'appelle des quoi? Des camps de... Des camps de concentration. Voilà, des camps de concentration. Et on va suivre, donc, je pense que c'est un qui va raconter son histoire. Voilà. Et comme en ce moment, je lis beaucoup de trucs sur la guerre. Enfin, au moins sur la deuxième. Bah voilà. Je me suis dit que j'allais le mettre dedans et que le jour où je pourrais l'acheter, je l'achèterai. Donc je me suis également noté L'assassin de ma soeur de Flinberry, donc aux éditions Presse de la Cité, donc sur le 20 également. Donc là en fait c'est une fille qui va retrouver sa soeur morte, elle a été tuée. Et comme elle ne fait pas confiance à la police, elle va décider elle-même de mener son enquête afin de retrouver l'assassin de sa soeur. En gros, c'est ça. Voilà. Donc sort également 100 jours pour être heureux de Eva Woods, donc de Cherche Midi Éditeur. Donc là en fait c'est deux amis qui un jour vont décider tous les jours pendant 100 jours de trouver un petit truc qui va faire leur bonheur durant toute la journée. Voilà. Une phrase, une action, un truc à boire, à manger, quelque chose dans le genre, sur 100 jours. Et moi ça me donne envie. Voilà. Et le dernier de cette vidéo, donc c'est Te séduire, te trahir de Clara Hauss aux éditions Addictives. Et là je vous avoue que je n'ai pas lu le résumé parce que les éditions Addictives en général je ne lis pas le résumé. Voilà. En général je lis pas. Maintenant peut-être que je le lirai au moment de l'acheter, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo qui sera j'ai une pile à lire. On a sonné. Donc qui sera ma pile à lire du mois de septembre. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.